Écoutez, j'ai été très heureux, je veux dire, de pouvoir remettre au président Paul Kagame le rapport de mon équipe, de cette commission de recherche qui a beaucoup travaillé pour terminer donc cette œuvre scientifique. Cette œuvre scientifique, elle était destinée aux commanditaires, au président Emmanuel Macron, mais elle est destinée aussi aux autres présidents, et particulièrement au président Paul Kagame. Et j'avoue que c'est quand même un moment extrêmement positif de voir que le président Paul Kagame, après le président Emmanuel Macron, passe beaucoup de temps avec des chercheurs pour bien, parler de l'importance de l'histoire et des faits historiques. Vous venez d'avoir un long entretien avec le président Paul Kagame. Qu'est-ce que vous en retirez? Sur quoi sont portées les conversations? Si vous pouvez nous en dire un mot. Oui, il a d'abord été extrêmement accueillant, très laudateur sur le travail mené. Il a ensuite expliqué combien, au fond, la vérité historique pouvait déboucher sur des formes de justice et de paix. Il est revenu aussi sur des événements précis que notre rapport mentionne ou ne mentionne pas, parce qu'il faut rappeler que notre rapport est fondé sur des archives écrites et que dans cette politique française au Rwanda, beaucoup de choses, malheureusement, beaucoup d'ordres ont été faits de manière orale, et c'est souvent des ordres qui étaient au fond en contradiction avec les règles de la République. Donc il est revenu sur un certain nombre d'événements, et donc au fond il y a eu une sorte de dialogue sur le passé, mais en même temps qui était présent, et il a souligné aussi au fond l'importance qu'il accordait à la décision d'Emmanuel Macron de lancer ce travail d'histoire, un travail de vérité historique. Et j'ai trouvé le président Paul Kagame extrêmement positif, très chaleureux, je le redis, et nous avons eu un entretien à la fois très profond et aussi plein d'humanité. Donc ce n'est pas du tout la langue de bois, c'est effectivement moi ce que je ressens. Je suis venu comme chercheur indépendant, je n'avais aucune mission officielle, sinon de présenter au nom de mon équipe le travail qui a été mené, et je dois dire que j'ai eu avec le président Paul Kagame, qui était entouré de plusieurs ministres, de son conseiller pour les affaires justement de mémoire et d'histoire, une conversation passionnante, je vais le dire, et au fond de la même teneur que celle que nous avons eue avec mon équipe lorsqu'on a remis le rapport à Emmanuel Macron. Ce rapport, je crois qu'il est... D'abord, c'est pas à nous de le dire, parce que ce rapport, justement, aujourd'hui, il est soumis à la critique, à l'étude, et c'est très bien. Je dirais donc, du reste, le 7 avril, il y a 2 jours, le président Macron a annoncé l'ouverture aussi de toutes les archives que nous avons citées dans le rapport, plus l'ouverture du fonds présidentiel François Mitterrand, qui est quand même le lieu où s'est faite la décision, de cette intervention au Rwanda, qui a été, une catastrophe. Il faut le souligner, et nous le montrons à travers donc les archives. Donc, en fait, oui, notre rapport est un rapport de chercheurs qui a eu un accès complet aux archives françaises sur le sujet. La documentation française, donc, qui du reste une documentation qui a été écartée par le pouvoir, en particulier de la présidence de la République, et aussi en partie jusqu'en 1993 du ministère des Affaires étrangères. Cette documentation, elle disait bien que se mettait en place un processus génocidaire, se mettait en place des massacres contre les Tutsis à la fin 90, 91, 92, 93, et qu'on parlait même de pogrom, c'est-à-dire effectivement de quelque chose qui n'a rien à voir avec les massacres interethniques. Et ensuite, la documentation française, notamment les services secrets français, insistent bien sur la réalité d'un génocide. Donc, premièrement, il y a bien un génocide des Tutsis perpétré en 1994 et préparé notamment jusqu'en 1990. Et deuxièmement, ce que observent un certain nombre d'acteurs français, parce que nous avons travaillé sur les archives françaises, c'est que certes, il y a effectivement des représailles de la part de certaines troupes du Front patriotique rwandais, lorsqu'ils découvrent aussi l'ampleur, de l'extermination des Tutsis.
Mais ce sont des représailles, ce n'est pas un génocide, pas du tout. D'abord, en plus, un certain nombre d'officiers ou de soldats ont été traduits en justice, hein, ça on le sait. Donc c'est très important de souligner que les preuves archivistiques françaises disent bien qu'il y a un génocide, le génocide de Tutsis, et que les massacres qui sont observés, je veux dire, dans l'avancée du FPR, n'ont rien à voir, n'ont aucune commune mesure avec ce qui se passe, qu'on appelle dans la zone gouvernementale. Et ça, c'est très important parce que c'est des données archivistiques contemporaines qui donc détruisent complètement cette thèse du double génocide qui ensuite est développée par la suite. Donc c'est très important. Notre rapport s'appuie sur des sources françaises qui disent bien effectivement cette réalité du génocide des Tutsis et de l'absence de génocide, mais qui avait pour but aussi de rendre au fond ces archives accessibles à tous. Hein, et c'est pas du tout, si vous voulez, une commission maison fabriquée par un président. C'est au contraire une sorte d'avant-garde, hein, je veux dire, de tout ce qui pourrait être fait. Il y a des projets qui doivent être lancés. Hein, et moi, je le dirais au président Emmanuel Macron, à mon retour, je lui dirais qu'il faut notamment inventer, voilà, par exemple, un centre de ressources qui soit commun au Rwanda, à la France, peut-être aussi à l'Allemagne, hein, qui a aussi une très grande réflexion sur les questions des génocides. Hein, et le président, pour revenir, le président Paul Kagame a dit quelque chose d'extrêmement important que l'on oublie toujours. C'est qu'au fond, le Front patriotique rwandais, puis le régime donc établi à partir du 4 juillet 1994, en fait, au fond, c'est le seul moment où il y a eu une volonté claire et définie d'arrêter un génocide. Parce que dans l'histoire, la lutte contre un génocide n'a jamais été une priorité militaire. Et là, avec effectivement l'action du Front patriotique rwandais, eh bien, il y avait une priorité d'arrêt du génocide. Et ça, c'est une expérience très importante sur laquelle il faut revenir. Et oui, le Rwanda apporte des leçons, hein, des leçons de connaissances à la France et à l'Europe, et il faut le dire. La documentation française, donc, qui du reste est une documentation qui a été écarté par le pouvoir, en particulier de la présidence de la République, et aussi en partie jusqu'en 1993 eh bien, du ministère des Affaires étrangères. Eh bien, cette documentation, elle disait bien que se mettait en place un processus génocidaire, se mettait en place, je veux dire, des massacres contre les Tutsis à la fin 90, 91, 92, 93, et qu'on parlait même de pogrom, c'est-à-dire effectivement de quelque chose qui n'a rien à voir avec les massacres interethniques. Et ensuite, la documentation française, notamment les services secrets français, insistent bien sur la réalité d'un génocide. Donc, premièrement, il y a bien un génocide des Tutsis perpétré en 1994 et préparé notamment jusqu'en 1990. Et deuxièmement, eh bien, ce que observent un certain nombre d'acteurs français, parce que nous avons travaillé sur les archives françaises, c'est que certes, il y a effectivement des représailles de la part de certaines troupes du Front patriotique rwandais, lorsqu'ils découvrent aussi l'ampleur, je veux dire, de l'extermination des Tutsis. Mais ce sont des représailles, ce n'est pas un génocide, pas du tout. D'abord, en plus, un certain nombre d'officiers ou de soldats ont été traduits en justice, hein, ça on le sait. Donc c'est très important de souligner que les preuves archivistiques françaises disent bien qu'il y a un génocide, le génocide de Tutsis, et que les massacres qui sont observés, je veux dire, dans l'avancée du FPR, n'ont rien à voir, n'ont aucune commune mesure avec ce qui se passe, qu'on appelle dans la zone gouvernementale. Et ça, c'est très important parce que c'est des données archivistiques contemporaines qui donc détruisent complètement cette thèse du double génocide qui ensuite est développée par la suite. Donc c'est très important. Notre rapport s'appuie sur des sources françaises qui disent bien effectivement cette réalité du génocide des Tutsis et de l'absence de génocide. Nous sommes restés, le président Paul Kagame a souhaité qu'on réfléchisse justement plutôt à l'importance en fait de ce qu'on appelle le tribunal de l'histoire. C'est-à-dire que là, et le président Paul Kagame, je dirais, a été très explicite sur le fait que, la vérité historique permet de stabiliser une connaissance qui s'impose au fond à l'humanité. Non, il n'est pas revenu sur cette question de complicité. En revanche, et moi-même,
j'ai aussi rappelé dans le rapport notre constat de ces responsabilités accablantes de la France, qui n'a rien compris, qui n'a pas mesuré la gravité de son action au Rwanda, qui effectivement a contribué au processus génocidaire sans le savoir. Et ça, ce que l'on établit dans le rapport, ces responsabilités écrasantes, c'est précisément aussi ce que savent Paul Kagame et les Rwandais. Et là, en fait, je voudrais terminer sur ce point-là. Au fond, nous parlions le même langage, nous évoquions les mêmes faits. Je veux dire, cette rencontre qui était une rencontre très importante et très solennelle, c'est aussi une rencontre où on partageait énormément.